Bonjour à tous. Bonsoir. Est-ce que ça va? Vous allez bien? Super. Pour commencer, je voulais vous poser une petite question. Est-ce que vous connaissez cette expression? Alors, elle est écrite en traduction un peu marseillaise, hein. Vous savez quand on dit « Oh, enfin, je cours partout ». Vous connaissez? Est-ce qu'il y en a qui le disent des fois? Ou en version, voilà, peut-être d'autre part dans la France, mais en tout cas, le fait de courir partout, d'être comme débordé. Et des fois, quand on nous demande alors comment ça va et qu'on dit « Oh, enfin, je cours partout », on nous dit « Ah bon, mais tu cours après quoi ?» Et c'est vrai que des fois, on ne sait pas trop après quoi on court, hein. Des fois, on court, en fait, quand on réfléchit après plein de petites choses, plein de petites bricoles, des petites multitudes de détails dans notre vie, mais qui, toutes alignées les unes aux autres, ça nous fait courir partout. On a l'impression de ne plus savoir donner de la tête, on a l'impression de ne plus avoir de temps pour nous. C'est vrai ou pas? Des fois, c'est pas évident, hein. Est-ce que vous pouvez me donner des exemples, là, comme ça, de choses après lesquelles on peut courir dans notre vie? J'ai entendu? L'argent divine, ouais. C'est vrai. Quoi d'autre? Les rendez-vous, le temps, le bonheur. Pardon? L'approbation des autres, ouais, c'est vrai. Ouais. La performance. L'amour. C'est vrai, toutes ces choses, on peut courir après. Il y a même des choses des fois des choses plus petites, hein. Voilà, on a dit des rendez-vous, mais des fois ça peut être aussi juste certains détails, aller faire une course, oh, j'ai oublié ça, et en fait on remplit notre journée, on court partout. Il y a des petits détails des fois, et des fois c'est des choses, des vrais buts, des vrais objectifs de vie, après lesquels on doit courir. Et je vais vous illustrer quelque chose. Est-ce que je pourrais avoir 2 volontaires, s'il vous plaît? 2 courageux volontaires qui viennent sur le devant. Noélie, vas-y, viens. Une autre personne. Allez, vas-y, viens, Julia. Super. Alors, venez. Est-ce qu'on peut les applaudir parce qu'elles se sont portées volontaires, elles sont courageuses? Voilà. Elles ne savent pas du tout ce qui les attend, évidemment. Alors, je vais vous demander de vous mettre ici. Ok? Mettez-vous là plutôt. Ici, voilà. Et je vais vous demander de venir, d'aller jusque là-bas, jusqu'au bout, s'il vous plaît. Allez, c'est parti, venez. Bravo! Ok. Alors Linda, tiens-toi prête. Maintenant, on va refaire pareil, je vais vous inviter à retourner là-bas. Mais il va y avoir un détail en plus. Allez, vas-y, c'est bon Linda, feu vert. Maintenant, la première qui arrive... Hop, attention. Bon, je crois que je pourrais limite lui donner. La première personne qui arrive, ouais, mais même si c'est pas pour toi, tu peux distribuer, ça c'est bien, parce qu'après les gens, ils viennent te voir et tout. Ah, donc maintenant, la première personne qui arrive, elle va pouvoir garder le paquet. Allez, c'est parti, top. Linda, vas-y, passe-moi le deuxième. Bravo à toi, mais c'est pour vous montrer l'image. Est-ce que vous avez vu comme... J'ai rien fait, je l'ai eu le bonbon. Si, t'es venu quand même. Tu as été courageuse, voilà. C'est bon, vous pouvez reprendre vos places. Est-ce que vous avez vu comme quand il y avait un objectif, comment elles se sont déplacées beaucoup plus vite? Au début, elles étaient là, elles ne savaient pas trop qu'est-ce qui les attendait. Va là-bas, ok. Alors quand il y a un but, ah ben là, on y va. Quand on a un objectif, qu'on a quelque chose, on y va. Quand on a une carotte, on y va. Vous connaissez l'expression, la carotte pour nous motiver. On est comme ça en fait dans la vie. Alors là, vous allez me dire, oui mais c'est un âne, il est bête l'âne. Mais l'âne en fait, regardez, si vous voyez, là il y a une carotte, c'est vrai. Mais en fait, là il y a encore des carottes, il y en a d'autres. Ça veut dire que de temps en temps, pour qu'il avance, il lui donne. Enfin voilà, c'est juste une petite parenthèse pour vous dire que
en fait, au final, il ne passe pas sa vie à courir derrière la carotte sans l'avoir. Au bout d'un moment, il l'a aussi. Sinon, il ne marcherait pas, sinon il s'arrêterait. Dans la vie, les buts, les objectifs, quels qu'ils soient, ça peut être des détails, mais ça peut être aussi des grandes choses. Ça nous motive. Ça nous motive à nous déplacer, ça nous motive à aller de l'avant, à accomplir des choses, à accomplir des tâches. Et dans ta foi, est-ce que tu as un but? Est-ce que tu es déterminé ou est-ce que tu es plutôt démotivé en ce moment? Peu importe où tu en es avec le Seigneur. Est-ce que tu es motivé à chercher Dieu? Ou est-ce que tu es peut-être un peu démotivé, un petit peu las, un petit peu pas trop dans un bon mood? Ce soir, je t'invite à faire une pause dans ta tête. Faire une pause sur peut-être tous les buts qu'il peut y avoir, qui gravitent autour de ta vie. Et d'écouter la parole de Dieu et de laisser Dieu venir toucher ton cœur. D'écouter ce que la parole de Dieu elle a à te dire. Alors, on va ouvrir la Bible ensemble dans Philippiens. Et juste avant, je voudrais juste vous faire une petite intro sur Philippiens. Parce que j'ai eu ça à cœur parce que c'est un livre qui booste vraiment ma foi. Je ne sais pas si peut-être tu l'as jamais lu, peut-être tu l'as déjà lu, mais moi c'est un livre qui m'encourage vraiment beaucoup. Et en plus, ça vous donne un petit peu le contexte, ça vous situe un petit peu le contexte. Donc, le livre de Philippiens dans la Bible, c'est une lettre que l'apôtre Paul a écrite aux Philippiens, comme son nom l'indique. Et dedans, il y a plein de richesses. Il y a plein de versets très connus qui sont très profonds. Et ce qu'on peut y constater, j'ai recensé juste quelques petites choses. Déjà, c'est que l'homme qui écrit ces paroles, l'apôtre Paul, quand on le lit, on s'aperçoit qu'il est super motivé, il est super chaud. Et le détail qui est incroyable, c'est que Paul, il est à la fin de sa vie, à la toute fin de sa vie. Mais ce n'est pas seulement ça. En plus, quand il écrit ça, qu'il écrit ces paroles, qu'il envoie ça et qu'il motive les Philippiens, il est en prison. Et il est en prison à Rome, là où il va mourir. Mais même si c'est la fin de sa vie, lui, il est à fond dans sa foi. Il est super déterminé, même s'il est emprisonné à cause de sa foi. Il n'est pas du tout démotivé à répandre l'évangile. Lui, il continue son travail. Et d'ailleurs, il envoie cette lettre dans laquelle il encourage, il exhorte les Philippiens. C'est juste incroyable. Il a cette foi au milieu de la persécution. Et j'ouvre juste une petite parenthèse. Mes amis, tout à l'heure, je parlais de motivation, mais c'est vrai. On aspire à avoir cette foi, motivée comme l'apôtre Paul. Cette foi bouillante, chaude, qui nous chauffe, qui nous dévore de l'intérieur. Il y a beaucoup de chrétiens, de frères et sœurs à nous qui sont persécutés dans le monde. Et c'est vrai, là Paul il vit la persécution, et alors je le souhaite à personne bien sûr, mais comment on peut savoir si nous plus tard peut-être, on ne vivra pas aussi des persécutions dans ce style-là? Alors, qu'on puisse vraiment garder ça à l'esprit et que Dieu puisse nous communiquer sa force, qu'il puisse nous communiquer sa motivation divine, nous toucher par son esprit. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc, voilà, mon but, c'était pas de tout résumer Philippiens, c'était une petite aparté dans mon intro, mais c'est de vous dire, lisez ce livre. Si tu l'as jamais lu, je t'encourage à le lire. Il fait quelques chapitres, c'est ça qui est bien, c'est qu'en plus tu peux le lire en pas très longtemps. Et si tu l'as déjà lu, je t'invite à le relire, à le méditer profondément. Et si tu l'as médité profondément, ben, relis-le et remédite-le. Dieu veut encore te montrer d'autres choses, encore te révéler d'autres choses. Et le passage qu'on va lire ensemble ce soir, alors il se trouve dans Philippiens au chapitre 3, et ça va du verset 12 au verset 14. Alors, je vais l'afficher. Ceux qui ont leur Bible, vous pouvez prendre vos Bibles, bien sûr. Alors, juste pour vous dire, au début du chapitre 3, je n'ai pas tout pris parce que ça aurait été trop long, mais au début du chapitre 3, Paul il rappelle aux Philippiens qu'il ne faut pas qu'ils croient à des enseignements, des faux enseignements, qui leur disent qu'il faut qu'ils se confient dans leur propre force, dans leur propre capacité. Mais Paul leur dit, mais il faut vous confier en Jésus. Il ne faut pas vous confier
dans vos capacités humaines, dans vos acquis, dans vos origines, dans votre culture, dans votre savoir. Et ce qu'il dit justement, c'est que lui, pourtant, il avait tous les critères. Parce que dans sa vie, il cochait toutes les cases pour être près de l'Éternel, puisqu'il était juif, il était instruit, il avait fait des études, il connaissait très bien la parole de Dieu. Et en plus de ça, il était zélé, il faisait des œuvres, il était investi. Alors on va voir que pas forcément de la bonne manière, mais en tout cas, il était reconnu dans le milieu comme étant un juif pieux et sérieux dans sa foi. Mais quand il parle de ces critères religieux, on voit que ça ne l'a pas amené là où il est allé ensuite, quand il a avancé dans sa vie. Et il leur dit justement, ne vous confiez pas en ça. Voilà. On prend la suite et on lit. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Amen. Ce passage, ces deux versets, je les trouve tellement remplis de feu, tellement remplis d'amour pour Dieu, que cet homme, ce vieil homme qui écrit ces paroles, il dit « je cours vers le but ». On va détailler un petit peu ensuite qu'est-ce que ça veut dire tout ça. Il y a pas mal d'éléments, ces deux versets qui sont assez riches. Mais le premier que j'ai relevé dans ce passage, pour atteindre le prix, pour que nous aussi on puisse atteindre le prix. Là, le désir de l'apôtre Paul, c'est que les Philippiens aussi, ils atteignent le prix. Et le désir de Dieu, en nous donnant sa parole, c'est que nous aussi, on puisse atteindre ce prix, atteindre ce but-là. Premièrement, il a dit, je cours pour tâcher de saisir, mais moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Ça, c'est la base, c'est une règle d'or. Pour courir, d'abord, tu dois te lever. Noélie et Julia, quand elles sont venues, qu'ensuite elles ont couru pour atteindre leur but, au début, elles se sont levées de leur chaise. C'est indispensable. Et vous remarquerez que Paul, il ne dit pas « j'ai été touché par Dieu ». Vous comprenez? Il dit « Dieu m'a saisi ». Pourquoi je dis ça? Dieu touche nos cœurs. Amen. Merci Seigneur parce qu'il touche nos cœurs. Mais des fois, on peut vivre des expériences avec Dieu. On peut vivre des expériences émotionnellement avec Dieu. Et pour autant, continuer d'aller dans notre mauvais chemin et de poursuivre nos mauvais buts. Vous savez, j'ai expérimenté une fois quelque chose avec une amie à moi qui ne croyait pas en Dieu. On était allé voir un film chrétien, La Résurrection du Christ. À l'époque, c'était en 2016, c'était longtemps, il y a longtemps. Et donc, on va le voir et tout. On était plusieurs et on sort du film. Une fois qu'on l'a vu, c'est un film, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il est assez poignant sur la vie de Jésus et tout. Il est touchant, ce film, vraiment. Et elle me dit, mais alors là, je suis bluffé. J'avais jamais entendu parler de Jésus, moi. Elle me dit, alors moi, j'étais un petit peu choqué parce que je me disais quand même et tout. Elle a 23 ans et tout. Elle n'avait jamais entendu ça. Bon, ben ok. Elle a découvert là l'histoire de Jésus, qu'il était mort à la croix et tout. Et elle me dit, mais du coup, ça veut dire quoi tout ça? Et moi, je venais juste de commencer ma marche avec le Seigneur, juste de me convertir à peine. Et je lui dis, mais Jésus, il est vraiment ressuscité. Jésus, il est vivant encore aujourd'hui, il peut vraiment toucher ton cœur. Tu as juste à lui demander. Et alors, je lui montre un petit peu les chants chrétiens que j'écoutais, les trucs et tout. Et elle découvrait. Pour elle, les chrétiens, c'était juste les catholiques. Et elle voit, à l'époque, le dernier chant qui était sorti, c'était « Mon secours est en toi ». Ça remonte et je lui montre, elle me dit « Ouais, mais j'aime trop ». Et elle a ajouté plein de chants à sa playlist et tout ça. Et je lui dis « Si un jour tu veux expérimenter quelque chose avec Dieu, tu vas dans ta chambre et tu dis juste « Seigneur, touche-moi ». Et tu vas voir que Dieu, il va agir. Dieu, il peut vraiment agir.
Et le soir, tard, on est rentré, le soir tard, elle m'envoie un message. Elle me dit, j'ai fait ce que tu m'as dit. Je suis rentré dans ma chambre, j'ai fermé ma porte. Et Dieu m'a touché. Elle croyait même pas en Dieu, elle savait pas en fait, mais déjà, Dieu l'a touchée. Il a touché son cœur. Elle a vécu une expérience incroyable. Après, j'ai eu plein de conversations avec elle, j'ai eu plein de discussions. Et aujourd'hui, j'espère que le Seigneur il continue son œuvre parce qu'elle a été touchée à ce moment-là, mais ça n'a pas changé sa vie pour autant. Elle a eu cette confirmation, ok, Dieu existe, mais derrière, ses buts, ils n'ont pas changé. Derrière, Dieu n'a pas fini son œuvre dans son cœur. Et je prie vraiment qu'il la continue. C'est déjà merveilleux ce qu'elle a vécu, on est d'accord? C'est merveilleux ce qu'elle a vécu. Mais pour l'instant, ça ne suffit pas. Juste être touché, ça ne suffit pas. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit, j'ai été saisi par Jésus-Christ. J'ai été saisi. Dieu l'a arrêté. Il courait dans une autre direction. C'était un juif qui persécutait les chrétiens. Il persécutait l'Église. Il était investi, il était à fond, ça c'est sûr, mais dans la mauvaise voie. Alors si toi, peut-être ce soir, tu mets le mot dans ta tête, si le Saint-Esprit vient te mettre à ton cœur, là, moi, en ce moment, j'ai tel but et ça prend toute la place dans ma tête, ça prend toute la place dans mon cœur. Ça prend tout mon temps. Je cours après, et même j'en viens à laisser Dieu de côté. Laisse-toi interpeller par le Seigneur. N'endurcis pas ton cœur. Laisse-le te saisir. Laisse-le t'amener sur une autre direction. Alors ici, quand Paul il parle de ça, bien sûr, peut-être il y en a qui auront reconnu ce passage, mais il fait référence à sa conversion. Dans Acte 9, où on sait qu'il a vécu une expérience spirituelle forte, il a été arrêté. Alors il était sur la route, tranquillement pour aller persécuter d'autres chrétiens, et le Seigneur a fait quelque chose d'incroyable, il a ébloui tout le monde, une grande lumière est venue à cet endroit-là, tout le monde est tombé par terre, tout le monde a vu la lumière, mais Dieu n'a parlé qu'à Paul, et lui a dit, à l'époque, son vrai nom, c'est Saul de Tarse, il a été renommé Paul ensuite, pour ceux qui ne savent pas, il lui dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Jésus lui est apparu, Jésus lui a parlé vraiment. Il fait référence à cette chose-là où il a été arrêté. Mais ensuite, Paul, il a réalisé. Il a pris des jours pour méditer. Il a réfléchi. Et il est revenu sur sa position. Des fois, on dit, ah, le Seigneur a fait une œuvre merveilleuse, c'est vrai, merci Seigneur. Mais vous imaginez, comme Paul, il a dû culpabiliser d'avoir fait ces choses-là. Comme ça a dû être dur peut-être pour lui de faire demi-tour, de réaliser tout ce que j'ai toujours servi. En fait, j'avais tort. Ça a été compliqué pour lui peut-être. Mais il l'a fait. Renoncer à être saisi par Dieu, renoncer à notre manière de vivre, à certaines choses, ça nous coûte dans notre orgueil. Ça nous pique dans notre orgueil. Mais si tu le fais, tu verras que ta vie, elle va complètement changer. Tu verras que ton existence, elle sera complètement changée. Tes buts vont changer. Et ensuite, enfin c'est le passage juste avant, mais c'est Paul qui dit ça aussi dans ce même chapitre. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, et il fait référence à ses capacités, à son savoir, à son enseignement, à sa culture, à ses traditions, en fait à ce qui le faisait vibrer avant, quoi. C'est ce pourquoi il était zélé. Ces choses qui étaient pour moi comme des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Waouh! Ce passage, il me tacle. Ce passage, il m'interpelle. Paul est en train de comparer ce pourquoi il était zélé avant à de la boue. La boue, c'est quoi? C'est de la terre mouillée, c'est à côté, c'est là. Et autant quand on est enfant, des fois on aime bien aller jouer dedans et tout, autant quand tu grandis, la boue, tu l'évites plutôt. Parce que ça salit les baskets et tout. J'ai plus envie d'y toucher. Parce que je sais que ça va me salir. Quand j'étais au collège, un jour je suis tombé dans la boue.
Je jouais au foot et j'ai glissé et je suis tombé dans la boue. Je vous dis pas, j'ai passé une super mauvaise journée. Hein. J'étais plein de... Mes habits, c'était plein de boue. Mes habits tout neufs du mois de septembre. Vous connaissez ces habits qu'on achète au mois de septembre pour la rentrée et tout. C'était les habits de ma photo de classe et tout. Et là, je suis tombé dans la boue avec. Oh putain. Je suis allé à la vie scolaire et tout. Alors, ils m'ont nettoyé. Et puis finalement, ils m'ont dit est-ce que tu veux qu'on te prête des habits? Et j'ai dit non, c'est bon. Vous connaissez les habits de la vie scolaire qu'on vous prête là, quand vous avez eu un problème avec vos habits? Non, c'était pas possible. Mais j'étais plein de boue, quoi. Et j'ai passé ma journée plein de boue et j'étais dégoûté. L'apôtre Paul, c'est à ça qu'il compare. À ces choses qui n'ont aucune valeur à côté. Ces choses que même on préfère laisser de côté, laisser et éviter. À côté de la connaissance de Christ. La profondeur des merveilles de Dieu. Celle que tu découvres dans la parole. Lorsque tu la lis. Lorsque tu as un moment de tête à tête, de face à face avec Dieu. Que tu lis ta parole, celle que le Saint-Esprit te transmet. Et laisse-moi te poser cette question. Lorsque tu vas lire, prier dans la présence de Dieu, avec quelles attentes est-ce que tu y vas? Est-ce que tu es peut-être dans l'attente seulement de réponses à tes questions, de réponses à tes prières, de bénédictions? Est-ce que tu y vas par habitude, par générosité? Laisse-moi te dire, mon ami, que tes moments avec Dieu, ils vont changer lorsque tu réaliseras qu'en fait, il faut que tu y ailles comme auprès d'un ami, comme auprès de ton meilleur ami à qui tu peux te confier, vivre un moment d'intimité et apprendre à mieux le connaître. Ce trésor dont Paul parle, la connaissance de Christ. Et mon ami, si des fois on a des périodes bien sûr où ça fluctue, où on est démotivé, où en fait on n'y arrive pas parce qu'on pense qu'il y a une injustice ou qu'on est dans l'attente d'une réponse à une prière. Bien sûr, on est tous des hommes. Mais laisse-toi saisir par Jésus et réalise, Seigneur, tu es plus important, toi, que la réponse à ma prière. Je ne comprends pas toujours, mais toi, tu es plus important. Toi, tu passes avant. C'est ton cœur que je recherche. La source de la course vers le but, c'est ça. C'est dans l'intimité. Si tu te laisses pas saisir, si tu n'as pas été saisi par Jésus, si tu t'es pas levé pour lui, que tu n'as pas changé de but, changé de direction, alors tu as besoin de vivre ça avant. Et c'est d'abord le fait que tu te tiendras au pied de Jésus que tu auras la force de courir et d'avancer. La force de courir vers ta vocation céleste. Et ensuite, la deuxième étape, ce que Paul dit, c'est d'oublier ce qui est en arrière. Parfois, on a besoin de laisser le passé derrière. On a besoin de laisser la comparaison. Laisser ce qu'on voit chez les autres, ce qu'on constate chez les autres. Oui, mais lui, il a eu ça. Moi, j'ai eu ça. Des fois, on en arrive même à être jaloux des bénédictions ou de la croissance des autres. Moi, ça m'est arrivé, moi, le premier, mes amis. Mais quand on regarde dans la Bible, lorsque Pierre demande à Jésus, « Eh, mais à Jean, qu'est-ce qui va lui arriver ?» Il lui répond, « Mais toi, suis-moi. Que t'importe ce qu'il arrivera à ton frère. Toi, suis-moi. Ce que Dieu il a pour ta vie, c'est sur mesure pour ta vie. Ça ne peut pas aller à quelqu'un d'autre. Parce que tu as été placé à un endroit, dans une famille, dans un foyer, pour toi. Donc, laisse la réussite des autres, laisse-les. Ne te compare pas à eux. Bénis Dieu pour ce qu'il fait dans la vie des autres. Et attends-toi à lui pour ce qu'il veut faire dans ta vie, parce qu'il veut faire une œuvre. Ça, c'est une certitude. Tes échecs, ne te focalise pas sur tes échecs. Dieu, il n'a pas les mêmes critères de réussite que nous. Des fois, on a nos critères d'échec. Pour nous, c'est un échec, mais pour Dieu, c'est un parcours.
Quand des fois on est confronté à des choses, des fois même c'est des choses très dures. Mais il y a cette phrase qui dit « Ce qui ne te tue pas te rend plus fort », c'est une réalité. Après un échec, si tu te relèves, tu iras plus loin. On passe par des choses, oui c'est vrai. Mais on doit se lever, les laisser derrière et aller vers Jésus. Pas perdre cet objectif-là. Laisser aussi derrière nos réussites. Parce que si on doit laisser nos échecs, on doit aussi laisser nos réussites. Ne t'attarde pas sur ce que tu sais faire, ce que tu peux faire de trop. Oui, c'est vrai, on est unique, mais on est exceptionnel, c'est vrai, mais on est aussi tous que des hommes, que des êtres humains. Et sans Jésus, on n'est pas grand-chose, mes amis. Des fois, trop regarder à nos échecs, ça peut nous amener à chuter. Quand j'étais petit, je faisais du tennis et quand je tapais dans la balle, des fois, mon entraîneur il me disait « Mais arrête de regarder ta balle. Arrête de regarder ton coup. Quand tu fais un bon coup, là, tu es là, tu regardes et en fait, replace-toi. Tu fais un bon coup, eh bien replace-toi. Parce que derrière, l'autre, il va t'en renvoyer une. » Et moi, j'étais là, je regardais, je faisais « Oh ouais, elle tourne bien et tout, super. » Mais après, en fait, il me tac. Et je perdais du temps à cause de ça. Laisse pas tes réussites ralentir ta course. Et mon ami, si tu as des blessures dans ton cœur, c'est vrai, les blessures, elles ralentissent notre course. Et c'est malheureux, peut-être que dans ton cœur, tu as vécu des choses difficiles. Mais le Seigneur veut poser sa main. Il veut guérir tes blessures. Parce que lui, il veut que tu ailles de l'avant. Il te donnera la force, il te donnera les capacités. Viens à lui, dépose à tes pieds. Dépose aux pieds de Jésus, tes fardeaux, tes blessures. Confie-lui. Il t'aime et il veut te guérir intérieurement. Alléluia. Jésus a dit, je suis venu pour guérir les cœurs brisés. Pour guérir les cœurs blessés, les cœurs meurtris. Il connaît nos souffrances. Il voit nos cœurs, il voit nos luttes, il voit nos combats. Et il veut guérir ton cœur. Oubliant ce qui est en arrière et me portant sur ce qui est en avant. Au final, vers quoi on court? C'est quoi le but après lequel on court? La vocation céleste en Jésus-Christ, dit Paul. On est tous appelés à servir Dieu. Quand Dieu a changé ta vie, quand Dieu t'a sauvé, et c'est ce qu'il veut faire, il ne te sauve pas juste pour te sauver. Et que tu vives une vie normale, mais avec juste une petite couronne de salut au-dessus de ta tête spirituellement. Mais il veut changer vraiment ta vie. Et il t'appelle à le servir. On est tous appelés à être des témoins auprès des personnes qui nous entourent, de témoigner de Jésus, de parler de lui, de refléter sa lumière. Quand Paul il parle de perfection qu'il n'a pas atteint, c'est parce qu'il est en marche, c'est parce qu'il est en course, mais qu'il est en chemin, quoi. En chemin sur son caractère, pour ressembler à Jésus. La Bible, elle nous dit de tout faire pour ressembler à Jésus, dans notre caractère, dans nos réactions, dans nos attitudes, dans notre manière qu'on a de prendre soin des autres, de considérer les autres. En tout point, ressembler à Jésus. On est appelé à être des témoins. Et dans ce que Dieu veut faire avec toi, peut-être que Dieu, il ne te révélera pas précisément ce que tu dois devenir. Ou dans quel domaine tu dois le servir. Peut-être qu'il n'y aura pas marqué dans le ciel, tu seras un grand leader de louange. Ou tu seras un grand pasteur. Peut-être que ce ne sera pas marqué de cette manière-là. Peut-être que Dieu ne va pas te répondre directement en te disant, voilà, je veux que tu t'investisses à l'accueil à l'église. Mais Dieu, il veut te donner ce cœur, ce feu pour le servir. Et même, vous savez quoi, des fois,
Des fois, on a reçu quelque chose de la part de Dieu. Mais des fois, c'est temporaire. Hein. On a reçu de servir dans quelque chose, dans un domaine, on a reçu d'investir, mais des fois, c'est temporaire. Le ministère de Paul, il a été varié. Dieu l'a envoyé partout. Et à un moment, il voulait aller à un endroit, puis il va à autre part. Et ça bouge. Dieu nous révèle petit à petit. Et notre marche avec lui, ce n'est pas une marche que par la vue, c'est une marche par la foi. Mais tiens-toi devant Dieu. Et que le Seigneur puisse te communiquer ce feu pour t'investir pour lui, pour le servir. Pour t'investir dans ton église. Pour avoir ce feu de témoigner autour de toi. C'est la mission que Dieu nous a donnée en fait. De faire des disciples. De travailler à faire des disciples. Faire avancer son royaume. La récompense, on l'a dit, c'est la perfection. Je vous rassure, la récompense, la vraie perfection sur terre, il n'y en a pas. Mais ce qui est important, c'est le chemin. Ce qui est important, c'est le chemin jusqu'où tu vas. Dans mon apprentissage, j'ai passé, je fais de la prothèse dentaire, voilà, pour ceux qui ne savent pas, je fabrique des dents, et j'ai passé un concours, à un moment quand j'étais en terminale, un concours de prothèse, et moi j'étais focalisé sur la récompense, la médaille, à la fin. Réussir ce concours, avoir la médaille. Et un jour, j'ai eu l'occasion de rencontrer un grand prothésiste très réputé, et où j'ai pu lui montrer les œuvres que j'étais en train de faire et tout, j'étais tout débutant. Et alors moi, j'étais content, j'étais fier parce que ça commençait à ressembler à quelque chose. Et je lui dis, ouais, je fais ce concours pour montrer aux personnes ce que je sais faire. Et lui, il m'a regardé comme ça, il avait 35 ans de métier, moi 1 an et demi. Il m'a regardé comme ça. Et quand j'ai vu ses yeux, j'ai compris. J'ai dit, mais en fait, il m'a rien dit, hein. Mais juste son regard, j'ai compris. Mais en fait, là, n'importe quoi, en fait. En 1 an et demi, qu'est-ce que tu veux montrer ? L'important, c'est le chemin que tu vas faire pendant ce concours. En fait, ta médaille, c'est ta carotte. Le concours, c'est le moyen d'aller de l'avant. Et j'ai travaillé dur. Et en fait, avec les personnes avec qui on a fait ce concours, et c'était notre motivation, on s'est retourné après, et on a vu que tous ceux qui ne l'avaient pas fait, qui prenaient ça un peu plus à la légère et tout, ben en fait, en termes de niveau, on avait vachement plus progressé qu'eux. Et au final, du coup, ce concours, maintenant, la médaille, je ne sais même plus où elle est chez moi. Je crois que même la récompense, je ne suis même pas allé à la cérémonie et tout ça. Mais par contre, ce que j'ai appris pendant ces moments-là, ça m'a vraiment apporté. Ça m'a vraiment apporté. Dans Jacques, au chapitre 2, au verset 14, Jacques dira ça. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres ? La foi peut-elle le sauver ? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, alors à quoi cela sert-il ? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile ? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel ? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres. Je ne vous ai pas passé les diapos, je suis désolé. Hop. Ah, c'est bon, merci. Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Une foi vivante, mes amis. C'est la Bible qui dit ça.
On dit oui, on n'est pas sauvé par les œuvres, on est sauvé par la foi. Ça contredit un peu, non? Mais non, en fait, pas du tout. On dirait comme ça. Mais en fait, pas du tout. Ce qui te justifie aux yeux de Dieu, c'est ta foi en Jésus-Christ. Amen. La parole de Dieu, elle nous apprend ça. Mais la foi vide, de juste croire, et que ton quotidien, ta vie ne change pas, en fait, ce que Jacques nous dit là, c'est que ce n'est pas une vraie foi. Comme il dit, si derrière tu n'as pas la compassion, si derrière tu vois des personnes qui ont faim, que tu sais qu'ils n'ont pas mangé, et que tu leur dis bon appétit, hein, peut-être c'est parce que il y a un principe de compassion biblique que tu n'as pas saisi, que tu n'as pas compris. Et dans ton chemin, avec le Seigneur, par la foi, Dieu il veut t'apprendre ça. Dieu il veut t'apprendre ça. Aller de progrès en progrès. Que nos progrès soient visibles de tous. Aller vers l'avant, c'est ça courir, mes amis. C'est ça courir vers le but. Paul il dira, après ce passage qu'on a lu au début, soyez mes imitateurs. Et lui, il est imitateur de Jésus et il dit, mais vous pouvez prendre exemple sur moi. Moi, je suis Jésus de tout mon cœur. Qu'on puisse avoir des modèles spirituels et de dire, mais dans telle situation, telle personne, elle a réagi comme ça. Moi, j'aurais peut-être pas réussi à faire ça. Mais Seigneur, tu vas m'aider. Tu vas me changer. Et la prochaine fois, je ne me mettrai pas en colère. La prochaine fois, je répondrai pas mal. La prochaine fois, je ferai mieux. Comme le corps sans âme est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. Notre foi vivante pour un Dieu vivant. Notre amour pour Jésus, il nous pousse à l'action pour lui. C'est ça, courir vers lui. Courir vers le but que Dieu nous met. C'est chercher sa face et ensuite mettre en pratique sa parole. Mes amis, en ces temps de la fin, je crois qu'on vit vraiment les temps de la fin. Je ne dis pas ça parce que c'est une phrase qu'on dit tout le monde, mais je crois que vraiment, on vit les temps de la fin, bibliquement, scripturairement. Quand on voit à ce qui se passe autour, on sent que le retour de Jésus, il est proche. La Bible nous dit qu'un grand nombre se refroidira. Qu'un grand nombre perdra son premier amour pour Jésus. Qu'un grand nombre ne saura plus obéir au premier commandement. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, au plus important des commandements. Et ton prochain comme toi-même, comme on l'a vu. Est-ce qu'on veut être de ceux-là, mes amis? De ceux qui se refroidissent pour le Seigneur? Non, moi je ne crois pas. Je ne crois pas. La Bible, elle nous dit que ceux qui sont tièdes pour Jésus, les froids, peut-être que c'est ceux qui n'ont jamais rencontré Jésus, mais les tièdes, Dieu les vomira de sa bouche. Au moment de les recevoir. Parce que quand on est tiède, notre cœur met des choses à la place de Dieu. Et on court vers d'autres choses. On court vers d'autres buts. On est très fort pour courir, pour trouver des bricoles, des choses qui vont prendre la place de Dieu. Et dans notre journée, ça va extrêmement vite. Ah là, il faut que je fasse ça. Ah là, je vais faire une lessive. Ah là, je vais faire ça. Ah là, je vais réviser. Ah là, maintenant, il faut que je parte au travail. Et on arrive le soir. Oh, je suis fatigué, je prierai demain. Et on a consacré notre journée à plein de choses, mais pas au Seigneur. Combien de fois ça nous arrive de nous faire avoir comme ça? Quand Jésus il dit « Je reviens bientôt », c'est pour qu'on veille en fait. S'il nous dit « Je reviens le 25 août 2024 », ben nous on va commencer à se convertir le 24 en fait. Comme quand tu as un contrôle, tu révises la veille.
jusqu'à tard, ou même des fois dans le couloir. Ça vous arrive vous aussi? Dans le couloir comme ça, tu te révises enfin et tout. C'est pour ça que le Seigneur, c'est pour ça que le Seigneur, il nous a dit, je reviens bientôt. Mais il ne nous donne pas de date. Mais c'est pour qu'on veille. Quand il reviendra, ça lui appartient. C'est pour qu'on veille. Quand tu as un prof qui te dit, vous savez que ces profs, soit ils te font des contrôles surprises, soit au début de chaque cours, ils interrogent une personne et il lui fait réciter le cours et il met une note. Ah ben là, tu as plutôt intérêt à avoir appris ton cours, sinon tu manges des zéros. Sinon ta moyenne, tu peux prendre des grosses claques. Mais dans notre vie spirituelle, ça doit être pareil, mes amis. On doit se rappeler ça. Jésus a dit qu'il revient bientôt. C'est pour nous amener à veiller tous les jours. Comme s'il revenait demain, en fait. Qu'on puisse garder ça dans notre cœur. Seigneur, je veux vivre ma vie chrétienne comme si tu revenais demain. Qu'est-ce que tu ferais si Jésus y revenait demain? Pose-toi ces questions. Comment tu vivrais? Comment tu mettrais les priorités de ta journée? Comment tu te comporterais? Dieu, il a tout donné pour nous. Il a envoyé son Fils. Il n'était pas obligé de le faire. Mais c'est pour nous sauver. Parce que sans lui, on est coupé du Père, coupé du divin. Il a tout donné pour nous. Et s'il a tout donné pour toi, il veut te donner la force de le suivre avec zèle. Paul dira dans Éphésiens, revêtez les bottes du zèle pour marcher, pour courir vite, pour attraper les tagadas en premier. Lève-toi pour Dieu. Cours vers Dieu. On va se recueillir, si vous voulez bien, on va fermer les yeux, on va prier. Et je t'invite à garder ces paroles dans ton cœur, cet exemple que l'apôtre Paul fait en témoignant aux Philippiens qu'il court toujours vers le but à la fin de sa vie. Et mon ami, je t'invite à demander à Dieu d'attiser dans ton cœur un feu pour lui, un feu pour le chercher, un feu pour le connaître. Il t'aime, il veut se révéler à toi. Le Seigneur va t'aider à faire le tri. Le Saint-Esprit va te mettre à cœur des choses peut-être que tu devras laisser de côté, en second plan ou carrément pendant un moment. Pour t'amener près de son cœur. Là où se trouve ton bonheur, le vrai bonheur. Alléluia Seigneur Jésus. Nous voici devant toi ce soir. Imparfait, tellement imparfait. Mais toi, tu nous connais si bien. Toi, tu nous connais si bien. Seigneur Jésus, je te prie pour que tu viennes attiser notre zèle, notre feu pour toi dans nos cœurs. On veut te suivre pas qu'à moitié. On ne veut pas courir après des choses vaines qui passeront, mais on veut courir vers toi, Seigneur Jésus. On veut s'investir pour toi. Parce que tu t'es investi pour nous, toi, Seigneur. Parce que tu nous as aimés. Nous, on veut faire comme Paul. Nous détourner de toi. Nous détourner des autres choses, pour nous tourner vers toi. Alléluia. Viens nous saisir, Seigneur Jésus. Viens nous saisir. Amène-nous dans tes voies, sur ton chemin. Viens guérir les cœurs brisés, Seigneur mon Dieu. Viens guérir ces personnes qui ont besoin de ton intervention. Amène-nous plus loin avec toi, Seigneur mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Si tu as été interpellé par la parole de Dieu ce soir, alors je t'invite juste à faire cette chose-là, à lever ta main vers le Seigneur. Tu ne le fais pas pour moi, mais
Je veux te laisser l'occasion de montrer à Dieu ton envie de le suivre. Alors lève ta main vers Dieu, en signe de pas de foi, en signe de prière, sans plus tarder. Alléluia. Alléluia. Dieu sera ton aide. Jésus sera ton aide, ton meilleur ami. Alléluia.